John Cage, il a fait un concert avec une pièce musicale qui s'appelait 4 minutes 33 de silence. Ce qui m'intéresse, c'est la disproportion du travail qu'il faut faire pour produire une pièce comme ça. On apprend qu'il y a un certain nombre de personnes, en général modestes, qui ne mettent pas en avant leur mérite, qui sont à l'origine de ce mouvement qui a, au cours des 30 dernières années, très largement façonné la région sur le champ de l'art contemporain. Et parmi ces gens, il y a Jean-François Demeure, qui, non seulement dans son activité de professeur et d'artiste, mais aussi et toujours, on peut le dire, je crois, est toujours un militant de l'art contemporain dans la région. J'ai toujours refusé jusqu'à ce jour de montrer mon travail tant que j'étais enseignant dans l'école. Parce que, pour cette raison même, je ne voulais pas... Parce qu'il y a des écoles où, effectivement, les enseignants, c'est la vieille tradition académique, fabriquent des clones. Moi, je voulais accompagner les étudiants, mais préserver leur autonomie. Et donc, maintenant, je ne suis plus enseignant. Donc, j'ai accepté parce que je ne suis plus enseignant. Si on rentre un peu de manière un peu sérieuse dans le travail de Jean-François Van Demeure, on va découvrir un travail riche, complexe, intelligent, voire savant, qui pose des questions très très fines sur la question de la sculpture et de sa représentation. Donc je pense qu'en tout cas c'est un bel exemple pour montrer qu'un artiste c'est un vrai chercheur, quoi. Voilà. Et qu'une recherche n'est pas qu'une question de mémoire ou de nombre de lignes écrites sur un document. Le regard nous met toujours à distance. Les autres sens, une odeur, on ne peut pas y échapper. Un son, on ne peut pas y échapper, sauf à se boucher les oreilles. Donc la sculpture, moi ce qui m'intéresse dans la sculpture, c'est justement qu'elle existe. La grande différence, on pourrait dire, entre la sculpture et la peinture, c'est que la sculpture, elle existe dans le même monde physique que nous. Elle a une ombre comme nous. La peinture, c'est quelque chose qui nous tient à distance. Les gens qui connaissent mon travail pensent que mon travail est d'une extrême complexité dans la mesure où je navigue entre des matériaux, enfin on pourrait dire entre une pratique de la sculpture tout à fait traditionnelle, c'est-à-dire la taille de la pierre, et même considérée par certains comme archaïque. Quand les critiques d'art contemporain me demandent généralement où est-ce que je fais tailler, mais où est-ce que je fais ça? Et quand je leur dis que je le fais, ils me prennent pour un tailleur de pierre. Et à l'inverse, quand je vais à Carrare, par exemple, où les vrais tailleurs de pierre voient mon travail, ils me prennent pour un conceptuel. La France est assez cloisonnée. Donc je suis connu dans certains milieux comme étant vidéaste, dans d'autres comme étant poète, dans d'autres comme étant sculpteur. Ça ne facilite pas, disons, l'identification. L'espèce de pratique polymorphe, on pourrait dire, de mon travail, et aussi la diversité de mes travaux qui oscillent entre, on pourrait dire, une mélancolie et une gravité, et au contraire un côté joyeux et voire même déconnant un peu. Mais je suis fait de tout ça.